などと激怒したが、別にお前たちが悪いわけではない。生き残るために必死に嘘をついたのだろうからな。わかった。首はやるよ。ただし身代わりのこの俺の命一つで勘弁してもらいてえ。そうするほか今一味を救う手立てがねえ。まだ大して名のある首とは言えねえが、船長一人守れねえでてめえの野心もねえだろ。やがて世界一の剣豪になる男の首と思えば取って不足はねえはずだ。ルフィは海賊王になる男だ。別にお前たちが悪いわけではない。玉の腹に何も入らねえんだ。海賊王に俺はなる。Bonjour à tous, ici le seul unique Ryu Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 1035 de One Piece. Après le chapitre sur le gros combat de Sanji, on a le gros combat du second du prochain roi des pirates, Zoro. On a donc un énorme combat, un combat surpuissant, un combat exceptionnel. Après avoir eu un bon gros power-up, Zoro combat King. Il le combat et il gagne. Tout se passe comme prévu. On a pas mal de choses à voir parce que le chapitre est magistral. Ça fait des années qu'on attend un vrai combat pour Zoro et c'est arrivé. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu sous la vidéo. Pour rejoindre Loro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Même s'il est hyper résistant, Sanji a brisé sa défense, il a brisé sa résistance, il a brisé le commandant de Kaido. Il a obtenu une telle puissance qu'il a réussi à vaincre l'un des hommes les plus résistants au monde. Queen. On a donc un tout nouveau Sanji. Le niveau commandant amiral est confirmé. À la fin du combat il titube, il a du mal à rester debout et c'est comme s'il tombait. Et peut-être même qu'il est tombé après le passage. Donc l'auteur dit clairement qu'il a le même niveau que Queen. Il n'a pas un niveau bien supérieur à Queen. Le niveau est équivalent. Il a battu King avec une technique finale, mais ça ne veut pas dire qu'il est largement supérieur. Ce n'est pas parce qu'un combat est rapide que l'un est bien meilleur que l'autre. Tout dépend du contexte. Deux persos du même niveau, le combat peut être long ou très court. À Kaino ou à Aokiji, le combat durait 10 jours. Mais le contexte est différent. L'auteur devait montrer que deux visions bien différentes de la justice s'affrontaient. Le climat de l'île devait être changé. Les deux ont le même niveau, mais le combat aurait pu être plus rapide. Ça dépend. Pour Sanji, le contexte veut qu'il gagne plus ou moins rapidement. C'est ce qu'il a fait. L'auteur montre bien qu'il a obtenu le niveau de commandant amiral. Il a donc désormais un très gros niveau. Un énorme niveau. C'est excellent. En parlant de lui, rappelez-vous de ce qu'on a vu sur son cas. Son power-up, c'est un mélange de feu et de lumière. La jambe Ifrit. À travers ce power-up, l'auteur fait un parallèle avec un certain Marine, Kizaru. En fait, l'auteur dit clairement que Sanji est capable de le vaincre, pleinement capable. Il peut le vaincre via son niveau, il peut le vaincre via ses compétences. Habituellement, je parle surtout en termes de niveau, mais parfois beaucoup ont du mal, donc faut faire autrement. On va donc reprendre l'explication rapidement. Queen est bien plus résistant que Kizaru. Il faudrait avoir pété les plombs pour dire l'inverse. Sanji a brisé la résistance de Queen, donc il a brisé la résistance d'un homme qui est bien plus résistant que Kizaru. Kizaru est très rapide, mais on peut officiellement le voir avec un très bon haki. L'observation, c'est le haki de Sanji, c'est son haki de prédilection. Et, justement, son haki est excellent. Il l'a montré sur Whole Cake et contre Queen, il l'a vu dans le futur. Il a vu l'attaque à l'avance d'un homme invisible. Donc il peut voir Kizaru et le briser. Donc, c'est très simple, il peut le vaincre. Ça fait des années que j'analyse les rapports de force pour vous. Ceux qui me suivent depuis un moment savent qu'on est proche de la perfection niveau rapport de force. Il est très rare que l'auteur montre que mes conclusions de rapport de force soient fausses. On revient 2 ans en arrière, et beaucoup de ceux qui vous disent actuellement que Sanji ne peut rien faire contre Kizaru disaient que Sanji n'aurait aucune chance contre Queen. Strictement aucune. Sur Onigashima. Si quelqu'un vous dit que c'était évident, demandez-lui la preuve que tout le monde le disait il y a 2 ans. Ou même que rien que lui le pensait à l'époque. Il n'aura aucun screen parce que c'est faux. Tout simplement. Il n'y avait pas de consensus par rapport au combat et aux victoires des Mugiwara sur Onigashima.
pas du tout. Le power-up feu-lumière, c'est justement fait exprès par l'auteur. Justement. L'auteur est très subtil, mais il faut comprendre la subtilité. Pourquoi Kizaru ne combat pas Marco quand Marco le dégage avec un coup de pied? Pourquoi est-ce qu'il attend de le frapper quand il court voir Newgate? Newgate qui fait une crise de cœur. Pourquoi la marine doit menotter Marco? Pourquoi? Pourquoi Aokiji doit jouer les choses? Pourquoi? En termes de niveau, ils sont obligés parce que le niveau est équivalent. Le combat aurait été long. Et ils auraient pu perdre. Faut pas croire que Kizaru peut facilement démonter Sanji parce que c'est improbable. Vraiment. Techniquement parlant, et en termes de niveau, c'est improbable. Qu'a-t-il fait qui démontre clairement qu'il peut démonter Sanji facilement? Il a battu des supernovas sur l'archipel. C'est même supernovas qui galèrent contre un pacifista. Un peu de sérieux. Post-ellipse, Sanji en démonte un rapidement. En un coup. Qu'a-t-il fait d'autre? Il a combattu Rayleigh vieux, qui n'a pas combattu depuis des dizaines d'années. Un Rayleigh qui veut être tranquille et qui n'a pas d'intérêt à ôter la vie d'un amiral. Un peu de sérieux. Qu'a-t-il fait d'autre? Eh bien, il a refusé de combattre Marco. Il lui a tiré dessus quand il était occupé et quand il était menotté. Qu'a-t-il fait d'autre? Il s'est fait braquer par Ben Beckman. Donc, faut arrêter de croire que Kizaru peut vaincre Sanji rapidement. On n'est plus sur l'archipel. Parfois, on me dit que Marine égale Kachionko, ce qui est par ailleurs factuellement faux. Mais juste en réfléchissant un peu. Ce qui dit ça, est-ce que vous connaissez le concept des primes? Parce qu'on dirait que les primes, vous les oubliez. Il y a des primes chez les Yonko. Il y a des primes dans leur équipage. Si la marine ne fait rien aux Yonko sous prétexte qu'elle a besoin d'eux, pourquoi mettre des primes sur leur tête? Pourquoi? Si marine égale 4 Yonko, elle n'a qu'à les démonter un par un. Mais elle ne le fait pas. Pourquoi? Eh bien c'est simple. Parce que marine égale un équipage Yonko. Tout simplement. Après l'arc Onigashima, Mugiwara égale un équipage Yonko égale marine. Sanji égale Kizaru. Allons plus loin. Pensez-vous réellement qu'Aokiji pourrait faire très mal à Sanji? À Sanji qui a une telle résistance et qui se régénère. Pensez-vous réellement qu'Aokiji pourrait geler un mec qui enflamme ses jambes? Réellement. Allons plus loin. Akainu est l'homme magma. La lave consume les flammes. Là, forcément, on va me dire qu'Akainu pourrait démonter Sanji facilement. Mais que nenni. Désormais, ses jambes effritent. Feu plus lumière. Bonne chance pour consumer la lumière. Le power-up a été fait exprès. L'auteur a été excellent. On continue avec Fujitora. Pour certains, ces météorites pourraient broyer Sanji facilement. Sauf que c'est bizarre parce que Doflamingo, qui est factuellement inférieur à Cracker, peut les détruire facilement. Sanji pourrait donc en faire de même. Tout simplement. Il faut comprendre qu'il est devenu monstrueux. Il est désormais incroyable, tout simplement. Je suis le porte-étendard d'une cause qui doit être défendue. Sanji égale amiral. Vous voulez que la marine le batte facilement, ramenez-lui 2 amiraux. Parce que 1 ne suffira pas. C'est comme pour Marco. Il aura fallu King et Queen pour le vaincre facilement. Pour le vaincre facilement sur Marineford, il aurait fallu Aokiji et Kizaru. Sauf que pas de chance, Aokiji avait du mal contre Jose. Je le dis et je le répète, en termes de niveau et en termes de compétences, Sanji peut vaincre n'importe quel amiral. Et pour Zoro, et bah c'est pareil. Il peut vaincre n'importe quel amiral. Tout ce qui vient d'être dit pour Sanji est valable pour Zoro. Tout simplement. Oui, Zoro peut vaincre un amiral. N'importe lequel. On a donc un combat des plus excellents pour Zoro. King s'avère avoir une très grande vitesse et une très grande résistance. Son système est assez simple, flamme allumée, grande résistance, vitesse normale, flamme éteinte, grande vitesse, résistance normale. Zoro a compris parce que Zoro bat c'est Zoro et il a pu le découper tranquillement. Je ferai une vidéo spéciale sur King, son espèce et notamment son flashback. On a beaucoup de choses à voir, du coup c'est à part. Aujourd'hui la vidéo c'est sur le combat et la nouvelle puissance de Zoro. Dans la première partie on a vu que Zoro et Sanji avaient bien le niveau d'amiral, ce que j'appelle le niveau de commandant amiral. Commandant, pour commandant Jonko, évidemment. Quand King attaque Zoro, Zoro dit clairement, on dirait du magma. Maintenant qu'on a vu la première partie de la vidéo, à votre avis, pourquoi est-ce qu'il dit ça? Exactement, parce que Akainu égale homme magma. En découpant la technique, Zoro montre qu'il peut le faire contre Akainu. Pour Zoro et King, c'est pareil que pour Sanji et Queen. Le niveau est équivalent, mais le Mugiwara était meilleur. Par contre, Zoro parvient à détruire la technique finale de King, et ça c'est intéressant. En fait, Zoro fait ce qu'il a fait contre Kaku. Il détruit la technique finale. Il montre qu'il est meilleur. Le niveau est équivalent, mais Zoro surpasse l'adversaire. Un niveau, c'est général. Dans chaque niveau, il y a un classement. Zoro montre qu'il surpasse King parce qu'il détruit sa technique. Pour ceux qui attendent que je le dise, oui, mes amis, comme prévu, tout se passe comme prévu. Mais vous avez l'habitude. Pour King, c'est comme pour Queen, tout est confirmé. Même au niveau du Haki des Rois, c'est validé. King a le Haki des Rois. Ce n'est pas dit clairement, mais on le voit. L'auteur le montre bien. L'auteur ne veut pas toujours dire qui a le Haki des Rois. Au bout d'un moment, c'est comme pour les autres Haki. Tu vois qu'il maîtrise quoi. Zoro est énervé que King lui dise qu'il est biologiquement inférieur. En fait, Zoro déteste ça parce que pour lui, le plus important, c'est l'entraînement, l'abnégation, la volonté et les combats. Comme prévu, la technique Ashura contre Kaido n'est pas la plus puissante de Zoro dans cet arc. C'était la plus puissante à cet instant. Zoro devait sortir quelque chose d'autre contre King.
tout simplement. Il a donc sorti Seigneur des Enfers, Dragon à 3 sabres, l'enfer du dragon sont 3 éléments. Seigneur des Enfers égale puissance démoniaque. Puissance démoniaque pour Zoro. À travers la technique finale, l'auteur est très clair. Zoro sera bel et bien toujours lié à la puissance démoniaque. C'est pas fini parce que Zoro devient clairement le Seigneur des Enfers. Rayleigh est le Seigneur des Ténèbres, Zoro est le Seigneur des Enfers. Le Seigneur des Enfers parce qu'il aura la plus grande puissance démoniaque. Zoro va devenir le second le plus puissant de tous les temps. Zoro va surpasser Rayleigh. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé mes vidéos pour rien.